remercier le Seigneur qui permet que je puisse être ici en ce moment. Je voudrais aussi remercier les administrateurs de l'Union qui ont bien voulu que nous puissions avoir ce moment, que nous puissions être ceux-là qui vont partager la parole en ce jour assez spécial. Remercier aussi les amis, les invités qui sont venus, qui sont déplacés de près, de loin pour assister à cette cérémonie. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous ne vous soyez pas déplacés en vain, mais que vous puissiez être bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais clôturer cette séance de remerciement par remercier cette grande église de la Genèse. Parce que pour une histoire, pour la petite histoire, l'église de la Genèse, il y a plusieurs années, c'est ici que j'ai fait ma première prédication. Et j'étais âgé de 8 ans, 7 ans, lors de la campagne La Voix des Jeunes. À l'époque, on avait cette campagne chaque année, La Voix des Jeunes. Et le chef Christophe, le chef Alban, tous ces chefs-là, le chef Abedine, avait fait une sélection. Il m'avait dit, tu vas prêcher. Et je bénis le Seigneur parce que ce jour, j'avais prêché. Mon père s'était rompu à la tâche de me faire mémoriser près de 6 pages. Ah oui, il ne fallait pas qu'on puisse dire des choses, donc il fallait mémoriser. Et mon papa, il était spécial dans ce domaine-là. Il s'assoit, il me dit, allez, viens maintenant réciter. Ah, chers frères et sœurs, je vous dis que c'était fort. Et il fallait mémoriser 6 pages. Et le jour J, tant attendu, il fallait que je vienne prêcher. Et ce qui est bizarre, il fallait faire la restitution de 6 pages en 15 minutes. J'ai dit, mais là, vous abusez aussi. Donc, j'ai fini de mémoriser 6 pages. Je vous dis que c'est 15 minutes. Et il m'a dit, trouve ce qu'il y a à l'intérieur. Et je me rappelle, il y avait le chef junior, c'est pas le fils du défunt Alain. Il me dit, petit, c'est 15 minutes. Trouve un moyen de couper. Je dis, mais moi, je suis encore petit. Tu me donnes de couper, je vais faire comment? Ah, c'était un jour compliqué. Et je viens à la chair, tout tremblant. Mais le Seigneur sait gérer ces choses. Et ce jour-là, j'avais prêché. Et les gens se sont dit, mais ça, c'est quel message? Donne-nous ton message. Mais c'était 6 pages. Je dis, mais 6 pages, là, tu as fait en si peu de temps. Et le Seigneur soit béni infiniment. Aujourd'hui, nous y sommes à ce jour assez particulier. Cette église m'a vu grandir. Cette église m'a vu naître, m'a vu grandir. J'ai fait presque toutes mes classes dans cette église. Et je bénis infiniment tout homme qui, depuis ces années de mon tendre enfance, ont contribué à ce que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Nous avons dans l'histoire certains phénomènes qui attirent notre attention. Notamment le phénomène des cascadeurs. Il y a des personnes qui se veulent être des spécialistes dans le domaine de la cascade. Et souvent quand je regarde mes frères les blancs, bon, il n'y a pas de blancs aujourd'hui ici là. Quand je regarde sur mes frères les blancs, je me dis que non, souvent eux, ils n'ont plus de problème. Tellement ils n'ont plus de problème qu'ils cherchent de nouveaux problèmes. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une personne va aller sur un pont qui a près de 17, 18, 20 mètres de profondeur. Il s'attache une corde élastique. Je dis, mais ça c'est quel type de confiance? Il s'attache une corde en élastique et il se met sur le pont et il dit, vraiment je vis une expérience extraordinaire aujourd'hui. Et il saute. Oh! Je dis, mais si ça se coupe là, tu vas dire que c'est qui maintenant? Bon, nous au moins en Afrique, on va dire que non, c'est le grand-père qui a bouffé musicalement. Maintenant, toi là-bas, est-ce que vous connaissez ça? Tu vas dire que c'est qui? Tu vas dire que c'est qui? Donc parfois je me dis que tellement ils n'ont plus de problème qu'ils disent, bon, comme on n'a plus de problème, parce que manger le riz à midi, ce n'est pas un problème pour eux, c'est garanti. Mais nous ici là, on ne sait même pas ce qu'on mange à midi aujourd'hui là. Bon, tellement ils n'ont plus ce type de problème qu'ils se disent que non, bon, il faut que je cherche de nouveaux problèmes. Et je dis, mais je dis, mes frères les blancs, vous êtes extraordinaires. Extraordinaires. Parce qu'il faut qu'ils se sentent dans une sensation d'adrénaline. Et en même temps, ils ont les couvertures sociales, il y a tout. Donc même si tu te fractures, on va t'amener à l'hôpital.
tout est assuré par l'hôpital. Donc, il y avait un cascadeur qui un jour est arrivé dans un village avec des grandes chutes. Et le cascadeur, il est venu avec une corde en acier. Il a réussi à tendre l'acier d'un côté de la corde, de la chute, à l'autre bout de la chute. Et tout vaillant, il est venu dire aux villageois qui se trouvaient dans l'environnement où il y avait la chute qu'il y a un grand spectacle que l'on va faire, venez assister. Et tout le monde connaissait que c'était un cascadeur. Et ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'il va encore faire de spectaculaire? L'autre fois, il est venu avec les parachutistes. L'autre fois, il est venu voler. Il s'est envolé avec leur sorte d'habits qui sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire aujourd'hui? Allons-y voir. Et ils sont venus, ils ont trouvé une corde en acier bien allongée. Et le monsieur a dit que non, aujourd'hui, vous savez que je suis capable. Il dit, oui, non, on sait que toi, tu es un suicidaire. Ils disent que vous savez que je suis capable. Oui, on sait que tu es fort. Bon, maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer encore un autre niveau. Je vais partir de ce côté jusqu'à l'autre bout de la chute en marchant sur la corde en acier. Je dis, mais mon frère, pourquoi tu es venu? Il dit, laissez-moi, est-ce que vous avez confiance? Il dit, on a confiance, mais c'est dangereux. Il y a le vent, il y a beaucoup d'intempéries. Vraiment, ce n'est pas assez risqué. Il dit, j'ai la maîtrise. Il dit, d'accord, comme tu maîtrises, vas-y. Et le bon monsieur, il est parti. Et il est revenu. Les gens disent, mais c'est extraordinaire. Ils se sont mis à applaudir. Ils ont dit que non, tu es extraordinaire. Est-ce que c'est fort? Il dit, tu es fort. Il dit, bon, maintenant, c'est pas encore tout. Il dit, ah bon, c'est pas encore tout? Il dit, oui, il y a encore une deuxième expérience. Il dit, laquelle? Il dit, je vais prendre le vélo. Je vais me mettre sur le vélo. Je vais pédaler, aller jusqu'à l'autre côté et je vais revenir. Il dit, mon frère, c'est pas bon. Arrête ça. Le vélo, c'est dangereux. C'est pas bon. Il a dit que non, laissez. Est-ce que je suis fort? Il dit, on sait que tu es fort. Mais alors, il va prendre le vélo. Il va partir de l'autre côté. Et il va revenir. Les gens applaudissent. La salle, l'assistance était en émoi que oui. Et les gens disent que bon, là c'est bon, on part. Il dit non, c'est pas encore fini, mais il y a encore quoi encore? Il dit, je vais prendre 2 sacs de ciment, je vais mettre sur le vélo, je vais partir et je vais revenir. 2 sacs de ciment font combien de kilos? Les gens disent que mon frère, si tu es venu mourir ici, nous on n'est pas venu t'accompagner, nous on part. Il dit, est-ce que je suis fort? Il dit, non, non, c'est que tu es fort, mais là, on ne veut pas assister au suicide de quelqu'un. Peut-être tu as des problèmes en Europe, tu es venu te suicider ici, là. Non, on ne veut pas. Il dit, non, je suis fort. On dit, bon d'accord, vas-y. Il est parti avec les 100 avec les 100 kilos de ciment. Il est parti et il est revenu. Là, tout le monde sait, c'était l'émoi total. On dit, non, là, tu es fort. Il n'y a aucun cascadeur dans le monde comme toi. On te donne le titre du grand cascadeur de cette chute. Tu es l'ultime cascadeur. Il dit, bon maintenant, est-ce que vous avez confiance en moi? Il dit, on a confiance en toi. Tu nous as démontré que tu es capable. Il dit, maintenant, dernier test. Encore? Il dit, oui. Qui est capable de monter sur le vélo, d'aller avec moi et de revenir? Les gens disent que mon frère, si tu veux mourir seul, va seul. Nous ici on a les génies, les Mbumbayano, tout ça là. Ils peuvent nous bouffer ici comment là pendant le voyage. Donc reste tranquille avec tes histoires. Nous on est dans nos choses, reste tranquille. Et chers frères et sœurs, la grande question que l'on peut se poser ce matin, est-ce que Jésus-Christ nous a démontré déjà de toutes les manières que nous pouvons avoir confiance en lui? Est-ce que Christ nous a démontré déjà de toutes les manières que c'est une personne digne de confiance? Mais est-ce que nous avons toujours cette facilité à nous laisser conduire par lui, même dans les situations les plus risquées? Et c'est ce cascadeur pourra faire office de Christ pour nous dire qu'il voudrait être celui-là qui va nous amener dans des endroits risqués. Et comme le dit le psaume, quand je marche, où c'est? La vallée là, c'est quoi? C'est la vallée, c'est paisible ou c'est dangereux? Alléluia. Est-ce que ce matin, je peux avoir les mains de ceux qui sont prêts à marcher dans les zones dangereuses avec Jésus? Amen. Donc le psaume dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal. Car quoi c'est? Car tu es avec moi. Donc quand Dieu est avec toi, tu peux passer au milieu des situations les plus défavorisées. Malgré les situations les plus défavorisées. Parce que tu es aux côtés de celui qui a créé les temps et les circonstances. C'est-à-dire que même les situations les plus défavorisées deviendront favorables. Alléluia.
Voici pourquoi je suis venu te dire ce matin que maintenant, les situations de défaveur que tu expérimentes actuellement dans ta vie, si Christ vient à tes côtés, elles seront transformées en ta faveur. Amen. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous dit si bien, au reste frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons en quelques minutes, vu le temps qui est imparti, réfléchir autour d'un sujet qui a pour titre « Opérer au-delà des cycles saisonniers ». Opérer au-delà des cycles saisonniers. Le texte de base se trouve dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 16. Nous lirons exclusivement le verset 16. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, la parole de Dieu nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce texte est un texte qui m'intéresse parce que l'apôtre Paul va utiliser deux expressions assez intéressantes. La première expression, c'est « racheter ». La deuxième expression, c'est le temps. Et la question que je me suis posée est celle de savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a un endroit où on commercialise le temps? Est-ce qu'il existe un endroit où le temps est commercialisable? C'est-à-dire que moi qui suis en train d'avancer en âge, je peux partir à cet endroit pour dire qu'écoutez, j'aimerais qu'on puisse raccourcir, on raccourcit. Bon, c'est vrai qu'à la mairie, c'est possible. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous là, vous ne faites pas ça. Vous êtes des gens très sérieux. À la mairie, c'est possible de racheter le temps. C'est possible de racheter le temps à la mairie. Mais, hormis cette mairie, mais est-ce qu'il y a des possibilités de racheter le temps? Et de quel temps s'agit-il exactement? Et comment pouvons-nous racheter le temps? L'apôtre Paul, dans le texte original, utilise deux expressions. Il y a l'expression exagorazo et l'expression kairos. Exagorazo pour dire qu'il y a eu un rachat. Attention, le rachat est un rachat où, quand quelque chose est dans le marché, on rentre dans le marché, on achète la chose auprès du commerçant, on prend la chose dans le marché et on la fait sortir du marché, pour que plus jamais qui que ce soit ne puisse être en mesure de venir acheter la chose en question. En d'autres termes, l'apôtre Paul utilise un terme fort, et ce terme est utilisé dans Galates chapitre 3, le verset 13. Vous avez été rachetés de la malédiction. C'est pour dire que dans le marché de la malédiction, beaucoup de personnes étaient là-bas. Mais Christ est rentré dans le marché de la malédiction. Il nous a rachetés et il nous a fait sortir de la malédiction. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, je m'en dis que non, tu es racheté de la malédiction. S'il te plaît, c'est-à-dire que non, la malédiction ne pourra plus jamais se rapprocher de toi parce que tu as été racheté d'elle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es racheté de la malédiction? Écoutez, trop souvent nous avons tendance à nous dire souvent même en tant que chrétien, non, quand je me vois là, on dit que je suis un peu maudit. Non, aujourd'hui tu dois laver ta bouche parce que le Seigneur déclare que tu es racheté de la malédiction. Et en étant racheté de la malédiction ne peut faire qu'une seule chose, que de rôder autour de toi. Elle ne peut faire qu'une chose, que rôder autour de toi. Parce que tu es garanti et tu es assuré par le rachat de la malédiction. Attention, mais le texte nous dit que on doit racheter le temps. Nous devons racheter certaines circonstances qu'on a ratées. Nous devons racheter certaines expériences que nous avons ratées. Nous devons racheter certaines choses que l'on n'a pas pu accomplir à des temps donnés. Et on doit racheter ces choses et les ramener hors du marché où elles ont été vendues, afin d'opérer dans la dimension à laquelle Dieu voudrait qu'on puisse opérer. Chers frères et sœurs, nous devons racheter le temps. Le temps est une denrée précieuse. Parce que dans les saisons,
il y a plusieurs cycles. Il y a la saison sèche, la petite saison sèche, la grande saison sèche, la grande saison de pluie, la petite saison de pluie. Toutes ces saisons sont cycliques. Elles évoluent. Ces saisons-là ne changent pas. Mais attention, les moments au sein de ces saisons changent. Il n'y a aucune différence entre le jour de ce samedi d'aujourd'hui et le samedi d'hier, de la semaine passée. La seule chose qui change, ce sont les moments que l'on vit dans ces jours. Ce jour, il y a des moments particuliers que nous allons vivre. Samedi passé, il y avait des moments qu'on a partagés. Donc, dans le temps, il y a encore un autre temps. Et le temps dont Dieu parle, ici dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, il parle des moments que l'on vit dans le temps. Ces moments, nous devons être en mesure de les racheter et de les amener à notre faveur par la grâce de Dieu. Amen. Il y a une expérience assez étonnante dans la Bible. Elle se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 13 à 14. Marc, chapitre 11, verset 13 à 14. Il est écrit: apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais, est-ce qu'on peut lire ensemble? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples font quoi? L'entendirent. Chers frères et sœurs, la question que l'on peut se poser ce matin, c'est de savoir, mais pourquoi Jésus va jusqu'à maudire ce figuier? Et pourtant, le texte précise que, c'est quoi? Ce n'était pas quoi? Ce n'était pas la saison des figues. Mais à quoi ça sert donc de maudire un figuier alors que ce n'est pas la saison de quoi c'est? Des figues. Christ vient, il a faim, il veut des figues auprès du figuier. Mais il n'en trouve pas. Et est-ce que Christ ignore que ce n'est pas la saison? Non, Christ est le créateur. Il ne peut pas ignorer qu'en cette saison, ce n'est pas la saison de quoi c'est? Des figues. Mais Christ vient quand même chercher des figues. Et quand il ne trouve pas, il se fâche. Et il dit que non, que personne ne mange jamais de tes figues, de ton fruit. Peut-être le figuier là, il pourrait même porter plainte à Jésus. Il dit: je porte plainte à Jésus. Motif de la plainte, il dit: le Créateur ne connaît pas les arbres qu'il a créés. Comment le Créateur peut me maudire alors que c'est lui-même qui a décrété que c'est rien qu'en cette saison que je dois produire? Est-ce qu'il ne connaît pas les temps et les circonstances? Pourquoi il vient me demander quelque chose à un temps imprévu? Le Créateur ne connaît pas ces arbres qu'il a créés lui-même. Et il peut dire que non, je porte plainte contre le Créateur, Jésus-Christ. Mais il y a une vérité profonde, c'est que Jésus-Christ, il est le maître des temps et des circonstances. En d'autres termes, quand tu es en présence de Christ, même quand ce n'est pas la saison, alléluia, même quand ce n'est pas la saison, parce que tu es en présence de Christ, un fruit doit naître, alléluia. Il y a des fruits qui doivent naître quand Christ est présent. Même si la saison n'est pas encore indiquée, la présence de Christ est assez suffisante pour susciter la nature des fruits en toi. En d'autres termes, si tu refuses de porter du fruit en présence de celui qui t'a ordonné de donner des fruits, c'est que tu es en train de bouder. Tu es en train de faire la rébellion. En d'autres termes, en ce moment, tu es en train de dire que je ne veux pas me soumettre à ta voix. Je veux me soumettre à mon temps, à moi. Chers frères et sœurs, je m'en dis une chose très importante. Il y a votre temps, mais il y a aussi le temps de Dieu. Et Dieu, à tout moment, il peut venir dans nos vies, réclamer des choses qui nous appartiennent, réclamer des choses qui lui appartiennent. Il dit que non, cette semaine, je veux que tu puisses me donner ta nourriture. C'est-à-dire que je veux que tu puisses jeûner. Et c'est souvent une partie où c'est difficile.
non, est-ce que c'est Dieu qui me parle vraiment? Non, c'est pas Dieu qui me parle. Là, c'est pas Dieu qui me parle. Dieu peut venir et dire que non, cette semaine, je veux que tu me donnes de ton temps. Et pourtant, tu as déjà ficelé la semaine. Tu sais que tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais je dis que oui, tu as ficelé, c'est bien. Mais moi, je veux que tu me donnes de ton temps. Je veux que tu me donnes aussi de ta passion, de ton zèle. Que durant cette semaine, tu me donnes de ta passion, de ton zèle. Mais tu dis que non, Seigneur. Et pourtant, j'avais prévu être avec mes enfants. J'avais prévu être avec ma femme. Mais le Seigneur dit que non, cette semaine, tu me consacres cette semaine pour que tu puisses me la donner, me l'offrir. J'ai besoin de toi dans mon service. Et c'est une responsabilité que nous avons, chers frères et sœurs, d'être attentifs au cycle saisonnier de Jésus-Christ. Parce que même dans les saisons physiques, il y a aussi les saisons de Christ. Et Christ peut venir au sein de nos vies imposer une saison qui n'est pas la saison ordinaire, afin que nous puissions produire du fruit pour sa gloire. Ne soyez pas comme un grand-père que j'avais au village, on l'appelait Bob. Ce grand-père, il arrive en brousse, on est en train de débrousser, on débrousse la forêt, le champ. Et pendant qu'on débrousse le champ, le bon monsieur, il trouve le piège du grand-père. Et sur le piège du grand-père, il y a une gazelle. Alors, il réfléchit, il dit, mais comment, qu'est-ce que je vais faire pour montrer que cette gazelle-là est pour moi? Le monsieur va inventer un cycle de vie. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la gazelle. Il a accroché la gazelle à l'hameçon. Et comme il y avait un cours d'eau, il a jeté la gazelle dans l'eau. Et il crie en langue. Yayo! Nya lob tie siam. C'est pour dire que je viens de pêcher. On dit, mais monsieur, tu as vu ça où? Ça existe où? L'histoire que l'on pêche les gazelles. Il dit non, Nya lob tie siam. J'ai pêché ma gazelle. On dit c'est pas possible, ça n'existe pas. On dit non, il dit j'ai pêché. Le grand-père dit que non, voici le piège là où tu as pris la gazelle. Il y a encore les 13. Et donc, c'est-à-dire que non, n'inventons pas des choses, mais restons accrochés au temps que Dieu voudrait que nous puissions travailler pour lui. Quand Dieu nous demande d'œuvrer pour lui dans son temps, nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Seigneur. Et il y a l'histoire de David qui m'intéresse. Parce que David était une personne qui ne marchait pas d'après son temps à lui. Mais il marchait d'après le temps de Dieu. Lorsque David arrive au camp de guerre où il y a les Philistins et le peuple d'Israël, la Bible déclare que ça faisait déjà 40 jours. 40 jours pendant lesquels Goliath avait imposé une saison au peuple d'Israël. C'était quoi, c'est la saison? La saison des injures. C'est-à-dire que chaque matin, il se levait, il les insultait. Le soir, avant de dormir, il dit non, ne dormez pas encore. Avant de dormir, recevez vos injures. Et ils étaient là tranquilles, personne ne parlait, personne ne disait quoi que ce soit. Donc Goliath avait imposé une saison. 40 jours, plus d'un mois, Goliath avait imposé une saison dans la vie du peuple d'Israël. Mais quand le petit David arrive, il dit mais qui est cet incirconcis qui se permet de faire quoi? C'est d'insulter l'armée du Dieu vivant. Oh, ce matin, je voudrais dire que Dieu fait de toi un David. Afin que personne ne puisse, aucun homme ne puisse t'imposer une saison. Mais que tu viennes avec la saison de Dieu. Tu viennes avec le dynamisme de Dieu. Et que dans la saison où le diable t'impose un rythme de vie, tu viennes changer cette saison. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que David, quand il vient, il commence à dire des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il commence à dire au Goliath que tu viens contre moi avec quoi c'est? La lance et quoi? Et le javelot. Mais moi je viens au nom de qui? De l'Éternel des armées. Ce qui est intéressant, c'est que David dit à Goliath qu'aujourd'hui, je vais donner quoi c'est? Ta tête à quoi? Aux oiseaux du ciel. Bon, David parle de cela, il n'a pas d'épée. Il compte couper la tête avec quoi alors? Saül a voulu lui donner l'épée. Il a dit que non, c'est trop lourd. Il a pris combien? 5 pierres. Et donc, il parle des choses même qu'il ne maîtrise pas. Non, c'est parce qu'il est dans la saison de Dieu. Alléluia.
Il est dans la saison de Dieu. Et dans la saison de Dieu, toute chose devient possible. Ce qui est impossible aux hommes, dans la saison de Dieu, ça devient possible. Oh, je peux commencer à entendre l'aigle dire à l'épervier que non, mon ami, on est des ennemis. Mais tu te rappelles l'homme qui avait tué l'ours et le lion. Il vient encore de parler que on va manger du Philistin aujourd'hui. Donc, ne partons pas loin, restons dans les environs. Parce qu'aujourd'hui, il y aura du Philistin à la table. Ne partons pas loin. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les saisons. Il y a un jeune homme qui est inspiré, qui est volontaire et qui est habité de l'Esprit de Dieu. Ce jeune homme est capable d'imposer sa saison à lui. Et c'est ça les chrétiens. Nous sommes appelés non pas à subir les saisons, mais nous sommes appelés à influencer les saisons. Que les saisons ne s'imposent pas à nous au nom de Jésus-Christ, mais que nous puissions être en mesure d'imposer les saisons. Et on impose les saisons parce que Christ, l'apôtre l'appelle le rachat du temps. Nous rachetons le temps, c'est pour que nous puissions imposer non pas le rythme du monde, mais le rythme du ciel, le rythme du royaume auquel on appartient. Nous l'imposons là où nous allons au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu vas au travail, tu as l'habitude d'être persécuté au travail, et pour toi tu dis que non, bon, ça va, je vais subir. Non, 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 à partir d'aujourd'hui tu ne subis plus. Non, à partir d'aujourd'hui tu ne subis plus. Tu vas dans ta chambre, dire à Dieu, Seigneur, il est temps que maintenant ma saison soit maintenant manifeste. Il est temps maintenant que ta saison soit manifeste au travail. Dans la famille, tu as l'habitude d'être celui qui est persécuté. Il est temps maintenant que ta saison soit manifeste. Que le Seigneur te donne de manifester la saison dans laquelle tu dois dominer et tu dois établir le royaume de Dieu dans ta famille, dans tes entreprises, dans ton foyer. Que cette saison soit décrétée dans ta vie aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'histoire de Gédéon est une histoire assez explicite dans le domaine. Parce que Gédéon était oppressé. Son peuple était un peuple oppressé par les Madianites qui oppressaient le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que Gédéon, il battait le froment oppressoire. Tellement il était oppressé qu'il battait le froment oppressoire. En fait, ça signifie quoi? L'oppressoire, c'est un instrument qui est dédié pour presser le vin. Mais Gédéon est maintenant en train de tamiser la farine sur un instrument qui est dédié à presser le vin. Quelle technologie le gars a inventé? Un instrument qui est dédié à presser le vin. Gédéon maintenant utilise cet instrument pour tamiser la farine, tellement il est oppressé. Chers frères et sœurs, parfois il y a des niveaux d'oppression que nous vivons qui nous poussent parfois à faire des choses qui ne sont même pas normales. Parce que nous sommes en mode instinct de survie. Il y a des gens qui ne vivent plus. Beaucoup de personnes sont là et elles survivent. Leur existence est guidée par la peur. Leur existence est guidée par, n'est-ce pas, les difficultés. Et ils ne vivent plus. Ils sont toujours aux aguets. Est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que ma vie est dans la peur? Qu'est-ce qu'adviendra-t-il de mon lendemain? Et ils sont obligés d'avoir des tournures qui ne sont pas normales. Mais lorsque l'ange vient, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La saison de Gédéon et de tout son peuple a changé. Tu peux sortir de cette circonstance dans laquelle tu te sens oppressé par des circonstances matérielles, par des circonstances spirituelles, par des circonstances intellectuelles. Tu peux sortir de ce système d'oppression en ayant confiance en celui qui t'a appelé. J'aime Madame White parce qu'elle dit que nous n'avons qu'une seule chose à craindre par rapport à l'avenir, c'est d'oublier la manière dont nous avons commencé. Donc si le Seigneur qui t'a appelé depuis le début, il t'a gardé en vie, le Seigneur qui t'a gardé en vie, il ne permettra pas que tu puisses être tenté au-delà de tes forces. Il t'accompagnera et te rassurera d'avoir la victoire. La seule chose qu'il te demande, c'est d'avoir confiance en lui. Il y avait un jour un membre d'église vient me voir, me dit, pasteur, je suis oppressé. Toute la nuit dans les rêves, on me poursuit, on me poursuit, on me promet la mort, on me promet la mort.
Je dis, attends d'abord. Ça fait combien de temps qu'on te poursuit? Oh non, ça fait déjà 6 mois qu'on me poursuit dans les rêves. Et ça fait combien de temps qu'on te prend la mort? Oh non, ça fait déjà 6 mois qu'on prend la mort. Je dis, mais pourquoi depuis là tu n'es pas encore morte? Ça, c'est quel type de bandits qui ne font que promettre? C'est quel type de bandits qui ne font que promettre? Jamais ils ne passent à l'action. Et ça te dit que, mais c'est vrai. Donc depuis là, tu n'avais seulement que la pression seulement de que on te poursuit. Tu n'as jamais pensé, mais pourquoi depuis il faut qu'on me poursuive, il ne m'attrape jamais. Tu n'as jamais pensé pourquoi depuis il faut qu'on me prête la mort, on ne me tue jamais. C'est pour dire que le Seigneur te protège. Il veille sur ta vie, afin que tu puisses être consciente que tu es capable de changer les saisons. Et j'ai l'habitude de dire à même un rapport gentil que, écoutez, il faut arrêter qu'on vous poursuive. Il faut arrêter la saison où c'est vous qu'on poursuit toujours. Il faut aussi que la saison arrive où c'est maintenant vous qui poursuivez. Oh, la saison où c'est vous qui poursuivez doit aussi arriver. Parce que la Bible dit que non, le peuple d'Israël, ils poursuivaient leurs ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es quel peuple? Le peuple de Bantou, bien le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est appelé à poursuivre. Au nom de Jésus-Christ. Nous terminons ce matin. Dans le livre de Esther 6.13. Esther, le chapitre 6, le verset 13. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent: si Mardoché, devant lequel tu as commencé à faire quoi? De tomber, est de quoi? Est de la race de quoi? C'est des Juifs. Tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et pourtant Mardoché était dans un contexte d'oppression. En fait, rien ne lui était favorable. Exilé, esclave, exilé dans un pays étranger, n'ayant pas les moyens nécessaires pour imposer son rythme. Mais Mardoché, il n'est pas là-bas pour rien. Il est là-bas en tant que citoyen du royaume du ciel. Et voici pourquoi, dans un contexte défavorable, Mardoché quand même, il va imposer son rythme. Sur qui? Sur Aman. Aman, et pourtant il avait fini de tirer au sort pour influencer le conseil du roi. Aman, et pourtant il avait fini de faire les consultations avec les politiques pour dire que non, ce peuple-là, on va les exterminer. Mais Aman ne connaissait pas que dans le ciel, il y a un Dieu des temps et des circonstances. C'est pour dire que Aman pouvait créer une saison, mais Mardoché était capable aussi d'imposer une autre saison dans la saison que Aman avait créée. Aman avait créé la saison que ils vont tous mourir. C'était la saison qu'Aman avait créée. Mais Mardoché avait créé une nouvelle saison. Mardoché et Esther, ils ont imposé une nouvelle saison. La saison que nous allons tous vivre. Et c'est toi qui vas mourir. L'engagement à Dieu. L'engagement à Dieu nous permet de changer les saisons, les cycles des saisons que nous vivons. Parfois, nous vivons dans un cycle de saison défavorable. Mon frère, ma soeur, parfois ce cycle de saison défavorable que tu vis est le résultat d'un manque d'engagement à Dieu. Parce que lorsque Esther va décider de sortir de sa zone de confort et dire que je vais m'engager par le jeûne, je vais m'engager par la prière pendant 3 jours. Quand elle s'est engagée au Seigneur, il y a eu un changement de circonstances. Chers frères et sœurs, parfois Dieu n'attend que notre engagement. Il n'attend que notre engagement et notre dévouement pour être en mesure de changer les circonstances que nous vivons. Il y a les circonstances qui nous sont imposées. Ces circonstances qui nous sont imposées peuvent être changées par un engagement total et radical envers notre Seigneur. Parce que lorsque nous sommes engagés envers notre Seigneur, il peut se plaidoyer, il peut se garantir et se prémunir du droit du rachat. Pour dire qu'écoutez monsieur Satan, vous ne pouvez rien faire à cette personne parce que je l'ai racheté.
Et au-delà de mon rachat, regarde comment elle est aussi engagée. Donc, tous les projets que tu as contre elle sont destinés à tomber dans l'eau. Et Satan dessus, il retournera parce que tu es une personne engagée au Seigneur. Ce matin, je voudrais, pour clôturer, demander à quelqu'un ce matin qui voudrait s'engager. Quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je voudrais me réengager avec toi. Pour que tu puisses être en mesure d'influencer les saisons de ma destinée. Comme tu as influencé la saison de David. Comme tu as influencé la saison de Gédéon. Comme tu as influencé la saison de Mardoché et de Esther. Je veux m'engager à toi. Je veux m'engager à toi. Être convaincu que tu es capable de changer ces temps et ces circonstances. Et je veux m'approcher de toi. Pour que tu puisses changer ma vie. Changer mes saisons. Nous allons prier. Je veux prier à cette personne de se lever. Afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, effectuer ce changement de saison. Entre tes mains, j'abandonne tout. Avant la prière, je voudrais confesser quelque chose. Dieu est véritablement le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui change. Il est le Dieu qui dit oui et personne ne dit non. Cette consécration ne devait pas avoir lieu maintenant. Parce que le temps ne le permettait pas. Les calendriers n'étaient pas favorables. Mais puisque Ghislain et Ivan adorent un Dieu tout-puissant, il a changé les temps et les circonstances. Et nous avons pu trouver un moment pour que cette consécration ait lieu. C'était un message pour la circonstance. Un message pour chacun de nous. Lorsque les temps deviennent difficiles, ne voyez pas les gens qui sont autour de vous. Ne voyez pas ceux qui font les blocages. Mais levez la tête. Et le Dieu qui est maître et souverain, qui est le Dieu des temps et des circonstances, va balayer les obstacles. Et votre prière sera exaucée. Notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Je te bénis. Je t'exalte. Je te glorifie. Parce que tu es le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu créateur, mais tu es également le Dieu sauveur, qui nous a rachetés, qui est allé dans le marché et qui nous a arrachés des griffes de Satan. À toi la puissance, la richesse, la force, la gloire, l'honneur, la louange, le règne et les actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos jeunes gens que tu as appelés des ténèbres à ta lumière admirable. Père, nous te remercions pour ce puissant message qui nous permet de lever nos yeux vers celui qui nous a créés, vers celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Père, permets à ce que ce message puisse nous aider à changer de paradigme, à sortir de notre zone de confort et à fixer les yeux vers toi. Seigneur, ce monde ne nous a rien donné. Ce monde ne peut rien nous apporter. Permets à ce que nous puissions saisir ta main et que nous puissions, Seigneur, entrer dans ta saison
Et que Seigneur, que de nouvelles portes s'ouvrent. Et que Père, nous abandonnant entre tes mains, tu puisses faire de nous ce que tu veux. Merci Seigneur pour le messager. Pour nos 2 messagers qui nous ont instruits pendant cette journée. Et merci pour les différents messages que nous avons reçus. Père, merci. Merci parce que tu es véritablement, tu es effectivement le Dieu des temps et des circonstances. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Et bénis ton église ici au Gabon. Bénis Seigneur tes églises. Bénis tes pasteurs. Bénis tes anciens. Bénis tous ceux Seigneur qui œuvrent pour faire avancer ton œuvre. Nous te confions le reste de la journée. Pour que ce que tu as commencé avec nous, tu puisses le terminer. Telle est notre prière. Accepte-la Seigneur. Pas parce que nous avons un quelconque mérite. Nous n'avons aucun mérite. Mais nous savons que tu vas nous exaucer. Parce que nous avons cru. Et parce que nous avons prié dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci.